Voilà, donc là on a une petite présentation, une évocation d'un atelier de mosaïque comme on pourrait l'imaginer dans l'Antiquité. Donc avec un travail du mosaïste tel qu'il était autrefois, avec une pose de mosaïque sur de la chaux. Donc la chaux, c'est l'équivalent du ciment qu'on utilisait dans l'Antiquité. La mosaïque de nos jours est souvent collée, version carrelage, mais dans l'Antiquité, elle n'est pas collée. La tesselle que l'on a taillée avec un tranché et une marteline va être insérée dans le mortier de chaux. Donc la chaux va rester souple pour la journée, on étire la chaux pour la journée, on enfonce la tesselle dans son mortier. Une fois que la chaux a fait sa prise, la tesselle est figée et elle ne bougera plus. Les mosaïques que vous pouvez voir dans les musées sont réalisées comme ceci. Donc moi c'est mon travail, je suis mosaïste, je reproduis des mosaïques antiques, historiques, mais mon petit dada surtout sur l'Antiquité, et de montrer aux gens un petit peu comment se pratiquait autrefois et faire découvrir aux gens comment se pratiquaient tous ces chefs-d'œuvre que l'on peut voir de nos jours. Le mosaïste n'était pas un artiste reconnu, il signait rarement ses œuvres. C'est pour ça que mon atelier s'appelle Artificina Mosaïque. Je suis artisan, mais mon atelier s'appelle juste Atelier Mosaïque, tel qu'on pouvait l'avoir. Alors, on va peut-être enlever tout ce qui ne sert pas forcément dans l'Antiquité, avec une présentation, disons, on va dire au public, une découverte des matériaux qui pouvaient être utilisés, des outils tels qu'on pouvait avoir dans l'Antiquité, les tranchées, les martelines. Tout ce qui a été réalisé ici en reproduction a été également taillé comme ceci. Tel que les mosaïstes faisaient autrefois. Donc on a ici la marteline, le tranché. Les marbres ont été débités en amont avec une scie à eau, tout comme dans l'Antiquité, ils avaient également cette technique-là. On va positionner la petite bande de marbre sur le tranché et avec un petit coup sec, on va pouvoir débiter nos tesselles. Ces tesselles que l'on va ensuite déposer au niveau du mortier de chaux. Donc ces esclaves-là remplissaient des milliers de sacs, de tesselles qui partaient sur le chantier. Et là, toute une équipe de mosaïstes travaillait avec un maître mosaïste, des ouvriers, des apprentis, jusqu'à ce que la mosaïque, la commande soit totalement finie. Ensuite, les mosaïques étaient poncées légèrement avec des pierres abrasives. Elles étaient jointées, tout comme nos carrelages de nos jours, et ensuite elles étaient huilées et cirées afin de protéger les pierres, puisque la faiblesse de la pierre c'est la porosité, et surtout aussi de les rendre esthétiques, de les raviver et de faire ressortir les couleurs. Voilà. Donc à travers les mosaïques, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça a ce côté technique certes, mais c'est qu'on a des archéologues qui nous trouvent des objets, on a des documents écrits, on a des textes, mais là on a l'image qui a été transmise. Et ça c'est assez magique et ça vient compléter tout ce travail d'archéologie. Et on rencontre du coup on a des détails extraordinaires sur la vie de tous les jours. Et ça croustille de plein de petites informations. Et d'avoir cette image, c'est assez touchant. On peut avoir jusqu'à des personnages qui ont réellement existé, comme on a le gladiateur, on a même son nom, Beryllus. Cette personne a réellement vécu et là on voit son visage et ses traits et ça c'est touchant. Voilà, donc c'est une merveilleuse aventure que de chercher. Lorsque je reproduis une mosaïque, c'est pas simplement reproduire, c'est tout ce qu'elle peut raconter de ce qui pouvait se passer dans l'Antiquité. Voilà ce travail passionnant qui est le mien, puisque je suis vraiment mosaïste, c'est mon activité. Peut-être un peu étrange, puisque je continue à travailler comme les Romains, mais voilà, c'est ce côté passionnant.